Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le 5e appel qu'Allah Azza wa Jal nous fait dans le Coran et le 6e appel qu'il nous fait dans le Coran. Et donc nous allons voir la lumière et le sceau des prophètes. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, donc dans son 5e appel, « Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. » Surat An-Nisa, verset 174. Le 5e appel ainsi se retrouve également dans la Surat An-Nisa. Il présente le Coran comme la preuve concluante, claire et simple de l'existence et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'humanité. Cela devrait donc éliminer tout doute ou excuse dans l'esprit des gens au sujet de sa domination sur eux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. » La preuve du statut de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah Azza wa Jal est le Coran, tout comme la Torah l'était pour Moussa alayhi salam et les évangiles pour Isa alayhi salam. Le Coran est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité, une manifestation claire de sa miséricorde et grâce illimitée envers elle. Il ne laisse aucune place à l'incrédulité car il contient des arguments valables pour les chercheurs de vérité sincère. Il clarifie en termes explicites et prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah Azza wa Jal. Ces preuves incluent des preuves logiques et physiques transmises à travers des descriptions vivantes, comme par exemple dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes » jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, c'est-à-dire le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Surat Fussilet, verset 53. En faisant appel directement à l'intellect humain qui reçoit, comprend et est capable d'analyser les preuves claires et tout argument logique, l'humanité n'aura donc aucune excuse concernant donc le Tout-Puissant car il nous a envoyé de nombreux rappels pour nous guider. La preuve de la vérité du Coran est entre les mains de la gente humaine. Elle ne peut blâmer qu'elle-même pour les conséquences s'il ignore le Coran. Croire à Allah Azza wa Jal, qui est digne de louange et de remerciement pour sa gentillesse et son désir de bonheur éternel pour sa création. Allah Azza wa Jal a fourni à l'humanité le Coran pour guider quiconque qui recherche à être guidé, souhaitant vivre heureux sur la bonne voie et espérant éventuellement accéder au jardin de la félicité. En résumé, le verset que nous venons de voir de la Sourate An-Nisa donc présente le Coran qui donne des informations claires et complètes sur cette vie mais aussi dans l'au-delà. Il commande la justice, la bienveillance et la bonté, interdit l'injustice et le mal et fournit la lumière pour guider correctement l'humanité hors des ténèbres. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, son éternel et dernier livre comme preuve solide de son existence et de sa maîtrise de tout. Le 5e appel ainsi commande aux gens de rechercher cette preuve et cette vérité afin qu'ils puissent être guidés vers le bonheur et le salut. L'homme ne doit pas être trompé par la convoitise, les désirs et les affaires de ce bas monde. Concernant le 6e appel, c'est-à-dire le sceau des prophètes, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Surat Al-Araf, verset 158. Contrairement aux deux précédents appels, qui étaient donc des appels directs d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, ce 6e appel de la sourate Al-Araf fait le pas rapide d'une directive au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Ô humanité ». Afin de ne laisser aucun doute dans l'esprit de l'humanité sur l'origine de l'appel, Allah subhanahu wa ta'ala utilise 3 attributs qui lui sont uniques. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il est le roi et seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Ensuite, Allah azza wa jal dit aussi pas de divinité à part lui.
il est le seul et unique Dieu qui mérite d'être adoré. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit « Il donne la vie et il donne la mort. Il est celui qui donne la vie, la prend et peut la redonner à nouveau en ressuscitant. » Nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut revendiquer ses attributs. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun doute sur l'origine de l'appel. Allah subhanahu wa ta'ala exhorte alors l'humanité à croire en lui et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, indiquant que ce dernier est la confirmation du prophète illettré mentionné dans les écritures précédentes. D'ailleurs, même s'il était illettré, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comprenait parfaitement à travers la révélation divine les écritures précédentes, que ce soit les tablettes, les psaumes, la Torah ou encore les évangiles. Il savait discerner la vérité et les altérations sur ces manuscrits. Enfin, comme pour le 4e appel, Allah subhanahu wa ta'ala promet que croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam guiderait donc l'humanité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit donc à la fin de cette sourate que nous venons de citer, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et donc, être guidé par son créateur, Allah Azza wa Jal, est en effet la meilleure clôture du chapitre de l'humanité sur terre. En résumé, mes chers frères et sœurs, ce 6e appel commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déclarer à l'humanité qu'il est en effet le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'exhorter donc celle-ci à croire et à le suivre. Il était un prophète illettré qui confirme miraculeusement les écritures précédentes. Il ne pouvait ni lire ni écrire, mais avait compris les écritures précédentes et le miracle divin qui lui avait été donné, le Coran. Par conséquent, toute l'humanité devrait tenir compte de sa mission pour leur orientation et leur salut, et croire en ses paroles « On m'a donné des choses qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. » Et je ne le dis pas pour ne pas paraître arrogant, j'ai été envoyé à toute l'humanité, noire et blanche. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.